c'est toujours facteur de risque. Donc on tient la barre avec parfois une visibilité qui est plus ou moins grande et plus ou moins présente. Et je souhaiterais là que nous nous retournions vers M. Charles Lequier pour lui demander la manière dont il pressent, il perçoit les défis attachés à son poste aujourd'hui. Je pense que dans une position comme la mienne, l'élément important, c'est d'arriver à maintenir une équipe relativement jeune, une équipe relativement dynamique, dans une perspective de croissance soutenue. Et de ce point de vue-là, nous avons axé notre stratégie de développement, en tout cas en interne, sur la formation de nos équipes, de façon à ce qu'elles soient totalement armées pour faire face non seulement aux défis de la concurrence, mais aussi aux défis majeurs qui vont se poser, donc, je dirais, à l'Afrique et au secteur que j'ai indiqué tout à l'heure. Et la particularité de notre activité, en plus, c'est, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, d'être une entité qui résonne essentiellement en termes d'intégration. Et donc, nous poursuivons notre processus d'intégration en faisant en sorte que nous fassions bénéficier à la grande masse des populations qui aujourd'hui ne sont pas bancarisées, nous leur faisons bénéficier donc l'ensemble de nos services et notamment des services aussi bien classiques comme l'accès à des comptes bancaires ou même à des services télématiques, de façon à ce que progressivement le taux de bancarisation qui aujourd'hui est relativement faible en Afrique s'améliore et atteigne des niveaux qui sont plus en phase avec ce qu'on retrouve partout ailleurs dans le monde. Pour nous, il est important de croire en l'Afrique. Il est important d'avoir confiance dans notre continent et il est important de pouvoir y contribuer pleinement. Je pense que l'essentiel de notre satisfaction vient du fait que chaque jour, dans chaque acte que nous posons, nous voyons justement la matérialisation, je dirais, des accomplissements que nous avons et c'est important de faire grandir avec nous les équipes qui nous accompagnent et qui sont très fiers, je dirais, d'apporter leur contribution à l'édification de l'Afrique. Avec 1500 personnes, arriver à galvaniser les troupes avec la même vision, avec la même énergie et avec les mêmes objectifs nécessite naturellement de faire partager des idéaux communs, de faire partager une façon de travailler commune et surtout de faire partager, je dirais, une espérance commune pour l'Afrique. Je pense que ça, tous nos collaborateurs le comprennent bien et notre foi en l'Afrique et notre foi dans le développement de chacun de nos pays est un élément galvanisateur pour l'ensemble de nos équipes et nous travaillons tous les jours à cela. Voilà, on en est arrivé maintenant à une page peut-être un peu plus personnelle de cette émission. Donc, être responsable des relations publiques aujourd'hui d'une compagnie en développement comme Askyne Airlines, qu'est-ce que ça implique? Quels sont les défis attachés à votre poste? Et en quoi vous y retrouvez un certain nombre de valeurs qui vous sont personnelles? Alors, qu'est-ce que ça implique? Je dois vous dire, c'est beaucoup de travail. Nous croyons qu'il n'y a que le travail qui nous permettra de réussir. Et encore pour nous, jeune compagnie aérienne dans un contexte d'économie, on va dire parfois un peu difficile, c'est beaucoup de travail, beaucoup de défis à relever chaque jour, beaucoup d'engagement de notre part. Alors, nous nous retrouvons parce que nous voyons également se matérialiser déjà hein, des résultats encourageants qui nous donnent encore plus d'encouragement, de volonté à continuer dans ce sens-là. Je voudrais relever quand même quelque chose également. À Askyne, la philosophie a été tout de suite d'allier, de faire un parfait alliage entre l'expérience, donc avec
un personnel assez aguerri, des compétences très pointues. Un parfait alliage avec MENA également la jeunesse, avec un nouvel état d'esprit, avec de nouvelles ambitions, avec beaucoup plus de dynamisme et d'engagement. Et ce parfait alliage-là est en train de résolument porter des fruits. D'accord. Et vous-même, vous étiez issu du monde aérien ou est-ce que c'est un univers que vous avez découvert? Non. Je dois dire, dans les années 2000, j'avais déjà fait mes premières armes dans le transport aérien. J'ai été à Air Afrique, déjà à l'époque. Après qu'Air Afrique est fermé, j'ai retrouvé une de mes passions également, qui était le secteur de l'ingénierie et des services informatiques, allié à la communication. Je suis entre autres aussi communicateur multimédia. Donc tout ça crée aujourd'hui une bonne ou alors un bon melting pot qui me permet de m'exprimer véritablement à ce poste de responsable communication et relations publiques à Sky. D'accord. À titre de précision, est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, dans les 3 semaines passées ou à venir, les différents dossiers que vous allez gérer, les contacts que vous allez avoir, les enjeux que vous avez à court terme, pour illustrer un peu vos propos? Alors, je vais commencer par là. Je suis arrivé ce matin de Lagos. Après le lancement de la desserte de Lagos, il faut le reconnaître, c'est déjà un marché anglophone, alors que la plupart de nos desserts étaient francophones. C'est déjà une autre façon de voir, de nouveaux challenges. J'ai fait un séminaire avec plus de 140 agents de voyage pour justement faire partager la vision, la réalité de Sky. Je suis arrivé à Paris ce matin pour cette émission parce qu'il est également important pour nous, au-delà de nos communautés africaines, de faire porter le message de cette compagnie, de ces enjeux-là sur lesquels nous travaillons tous les jours, au-delà des frontières africaines. Nous voici, et dans les prochaines semaines à venir, je dois dire, nous travaillons résolument sur des dossiers comme Dakar, nous travaillons sur des dossiers comme notre visibilité encore plus grande au niveau du marché africain. Actuellement, j'ai une équipe qui est présente à la Foire internationale qui se déroule à Lomé, où là également on a un gros challenge en termes de communication, en termes de persuasion des gens sur ce projet qui nous tient vraiment à cœur en termes de perspective pour le continent africain. D'accord, donc un bel agenda bien rempli, si j'ai compris. Je puis vous dire, hein, chaque jour, c'est non-stop le travail. Hein. Dogad Dogui, quand on a l'expérience que vous avez, est-ce que vous avez eu le sentiment de devoir convaincre davantage, compte tenu de vos origines africaines, de devoir toujours vous battre, séduire un peu plus que... Je dirais que si ça avait été le cas, j'aurais quand même séduit. Parce que c'est mon arme première. Et alors, je ne le dis pas pour éviter que ceux qui ont des soucis ne se battent. Mais je n'ai pas connu de soucis particuliers, peut-être des regards. Mais quand on sait où on veut aller, on fait fi de tout ça. Et une partie de ce que nous faisons à Africagora, c'est aussi que ces entrepreneurs-là témoignent, coachent, accompagnent des jeunes diplômés ou des créateurs ou des porteurs de projets.